Qu'est-ce qui va changer si la demande de requalification des faits en crime contre l'humanité faite par le ministère public venait d'être acceptée? C'est l'objet de cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un plaisir pour moi de venir devant vos écrans pour vous exposer nos analyses de Soleil d'Afrique. Après la visualisation des vidéos et l'audition des audios comme éléments de preuve présentés par le ministère public et les parties civiles au tribunal, nous avons vu le ministère public demander une requalification des faits en crime contre l'humanité devant le tribunal. Cependant, cela ne fait qu'emmener des oppositions entre les différentes parties au procès. Nous avons d'un côté le ministère public ayant fait la demande qui est soutenu par les parties civiles et de l'autre côté, nous avons la défense qui ne veut pas que ces faits soient requalifiés. Bien, merci Monsieur le Président. Vous remarquerez qu'il s'agit d'une réquisition aux fins de requalification des faits. Depuis le début de ce procès, nous avons entendu ici des accusés. Nous avons entendu des parties civiles. Nous avons entendu des témoins. Aussi, Monsieur le Président, il est versé au dossier de la procédure un certain nombre de pièces, notamment les certificats et rapports médicaux, ainsi que des prises de vue. Après donc toute analyse, Monsieur le Président, le ministère public, qui est la partie principale, qui est la partie poursuivante, a estimé qu'il est nécessaire de procéder à une requalification des faits. Et selon la procédure pénale, il y a un moment pour demander la requalification. La requalification doit être demandée au cours des débats parce que tout simplement, il faut que l'accusé ou le prévenu ait le temps de se défendre parce que des questions allant dans le sens de la requalification vont lui être posées. Il faut qu'il donne des réponses qui soient consignées dans le primitif. C'est pourquoi, Monsieur le Président, le document ce matin et nous pensons qu'il aurait été plus judicieux de nous le communiquer peut-être dernière. Mais qu'à cela nous tienne, Monsieur le Président, nous souscrivons clairement à la démarche du parquet. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Pour notre part également, nous souscrivons à cette demande de requalification. Il vous souviendra que nous avions déjà fait une demande en ce sens et que vous aviez jugé utile de répondre plus tard au cours de la procédure. Donc, nous estimons bel et bien que ce sont des crimes contre l'humanité. Nous vous remercions. La défense. Alors, merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Vous venez de constater que la défense vient de recevoir ces réquisitions du ministère public qui demande une requalification des faits pour lesquels nos clients sont poursuivis après un an de débat. Monsieur le Président, nous n'avons pas fondamentalement les mêmes intérêts que la partie civile. Nous nous défendons des personnes qui sont poursuivies pour des faits assez graves et pour lesquels une meilleure organisation de la défense est absolument nécessaire. C'est pour cela, Monsieur le Président, que la défense, à l'unanimité, Monsieur le Président, demande un renvoi de cette affaire à 2 semaines pour nous permettre, comme l'a fait le ministère public, de vous présenter
des conclusions écrites en réplique aux réquisitions aux fins de requalification présentées par le ministère public. Monsieur le Président, c'est important. Il est vrai que le procès criminel ou pénal, l'oralité est bientôt la règle. Le ministère public ici, dans le cas présent, a fait une réquisition écrite. Au nom, Monsieur le Président, du droit de la défense et du principe du contradictoire qui doit caractériser tout procès juste et équitable, la défense demande à l'unanimité un renvoi à 2 semaines pour nous permettre de présenter des conclusions écrites. Et vous conviendrez avec nous que les réquisitions du ministère public, Monsieur le Président, font 34 pages. Aujourd'hui, nous nous posons une question. Quel bouleversement pourra venir avec la requalification des faits? Qu'est-ce que la requalification des faits va changer dans le procès des massacres du 28 septembre 2009? D'abord, il faut savoir que si cette requalification est prise en compte, si cette demande est acceptée, le procès ne sera plus un procès sur les faits, mais le procès sera un procès sur les crimes contre l'humanité. Crimes contre l'humanité. Donc, ça change. Aujourd'hui, les gens sont poursuivis pour meurtre, pour viol, pour crime, pour coups et blessures volontaires, pour séquestration. Mais là, les gens seront poursuivis pour crimes contre l'humanité. Ça, c'est la première des choses. Donc, on ne sera plus sur les infractions d'aujourd'hui, on sera sur les crimes contre l'humanité. Le deuxième grand enjeu, c'est qu'un principe très puissant, très important, fera son entrée dans le procès. C'est le principe de responsabilité par commandement qui veut que les chefs militaires ou les chefs des militaires ayant commis ces massacres soient condamnés, car les crimes contre l'humanité ne peuvent être commis que par ordre des chefs. Donc voilà déjà les 2 grands bouleversements qu'il va y avoir dans ces procès. Tous les chefs des militaires qui étaient présents au stade doivent être convoqués. Tous les chefs des assaillants doivent être convoqués. Parce que ces gens n'auraient pas commis des crimes contre l'humanité s'il n'y avait pas des ordres. L'armée, c'est des ordres. Détenir une arme, c'est se faire doter par son chef. Donc, le principe de responsabilité par commandement va rentrer. Ce qui va encore se passer, c'est que les débats risqueront de reprendre à zéro. Le procès risquera de reprendre à zéro. En effet, les débats du procès, ou dès le début de ce procès, le juge a fait savoir à chaque accusé les faits pour lesquels l'accusé est poursuivi. Or, aujourd'hui, si à requalification, on n'est plus sur ces faits, on sera sur les crimes contre l'humanité. Donc, il faudra redemander à chaque accusé s'il reconnaît avoir commis des crimes contre l'humanité. Ça a toujours été ça. Au début, on cite à l'accusé les motifs pour lesquels il est poursuivi, à lui de dire s'il les reconnaît ou pas. Or, avant, on a dit, vous avez été poursuivi, vous êtes poursuivi pour meurtre, pour crime, pour viol, pour coup et blessure volontaire. Est-ce que vous reconnaissez? Non, je plaide non coupable, je ne reconnais pas. Aujourd'hui, ça va être la même chose qu'on doit faire sur les crimes contre l'humanité. Donc, c'est là où nous disons que les débats risqueront de reprendre au cas où la demande est donc acceptée. Il faut que les accusés acceptent avoir commis des crimes contre l'humanité ou pas. Autre chose, requalifier les faits pourrait aussi causer
la remise en question de l'actuel tribunal pour voir s'il est crédible de juger les crimes contre l'humanité ou pas. Vous savez, lorsqu'il y a un procès comme ça, il y a l'appel d'offres. On publie l'appel d'offres pour voir s'il y a quelqu'un qui a les capacités, qui voudrait bien être président de ce tribunal. Et chacun dépose son CV. Le CV est étudié. On dit oui, il est capable de diriger ce tribunal. Il est capable de diriger ce procès. Donc, c'est fait par rapport à ce qui se trouve dans le dossier du procès. On était sur les faits de meurtre, tout ça. Les gens ont déposé leur candidature. Tounkara a été choisi. Mais est-ce que Tounkara est capable de diriger un tribunal sur des crimes contre l'humanité? C'est là où il y a un problème. Et s'il n'est pas jugé crédible, on risquera de voir que le procès est arrêté et qu'on cherche à faire l'appel d'offres pour avoir un nouveau président qui va diriger le procès. Sinon, on peut aussi faire appel à la complémentarité donc de la CPI, le principe de complémentarité, et peut-être que la CPI pourra renforcer le tribunal avec des agents assez aguerris, avec des personnes assez aguerries dans les procès des crimes contre l'humanité. Possibilité donc de renforcement du tribunal par le principe de complémentarité de la CPI. Possibilité aussi de transférer le dossier à la CPI au cas où on ne trouve pas crédible ou on ne trouve pas habile du tribunal actuel et au cas où on ne trouve pas capable ou on ne trouve pas des gens sur place capables de diriger ce procès. Donc, tout peut basculer d'un moment à un autre. Donc, comme on disait, avec la requalification des faits en crime contre l'humanité, tous les chefs militaires seront impliqués. Tous les ministres de l'époque ayant trait avec les événements seront impliqués. Par exemple, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la gestion du territoire, le ministre des Sports, le directeur. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui vont être impliqués. Et avec la requalification des faits, il y aura en fait des mandats d'arrêt internationaux farouches contre les gens comme les Gono Sangaré, les Théodore Kourouma, les Claude Pivi et bien d'autres absents. Avec la requalification des faits en crime contre l'humanité, le procès va prendre une nouvelle tournure, une autre tournure. Avec la requalification des faits, le procès va se baser non sur le rapport de la commission d'enquête nationale indépendante qui avait été tronqué, mais sur le rapport de la commission internationale de l'ONU, que Dadis se dit avoir demandé. Donc, chers amis, voilà ce qui va se passer au cas où les faits venaient à être requalifiés en crime contre l'humanité. Que pensez-vous donc? Préférez-vous la requalification ou non? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!